Nous sommes sur la ligne de montage de l'usine PSA de Mulhouse. Chaque année, ce sont environ 250 000 nouvelles voitures, des Peugeot 2008, des DS4 et des Citroën C4 qui empruntent ce chemin avant d'être livrés à des clients répartis dans toute l'Europe. Ici, les chiffres ont de quoi donner le tournis. 3 pôles assemblage, mécanique et fonderie se partagent un espace grand comme 440 terrains de football. 6500 personnes y travaillent et dans le sud de l'Alsace, près de 40 000 seraient impactés directement ou indirectement par la présence du constructeur automobile. Installée à Sausheim depuis 1961, l'usine est un élément structurant du territoire autant qu'une fierté. C'est la première usine de cette importance. C'est quand même un secteur qui est important pour notre canton en signe d'emploi. C'est quand même ce premier employeur. C'est aussi le plus grand site industriel d'Alsace et vous le savez, le 3e site industriel de France après Airbus à Toulouse et Michelin. Voilà, donc c'est évidemment une fierté de compter sur ce territoire une usine comme celle de Mulhouse. C'est déjà une image très importante et très positive pour notre région et une grande fierté également pour nous les élus et je pense pour même toute la population. Mais c'est aussi de la valeur ajoutée qui est créée sur le territoire et à partir de là, cette richesse qui est générée sur le territoire, elle bénéficie également aux collectivités locales puisque à travers les impôts économiques, PSA est le premier contribuable du département, de l'agglomération pour les impôts locaux. Pourtant, à l'approche du cinquantenaire de l'usine, son avenir devient incertain. PSA connaît alors une véritable descente aux enfers, coût de production trop élevé, repli du marché européen. L'entreprise est en grande difficulté. En Alsace, la possible fermeture du site mulhousien est alors dans toutes les têtes. Alors c'était un sujet de grande inquiétude, personne n'ignore les grandes difficultés dans lesquelles PSA se trouvait en 2011-2012. Nous savons que c'est la marque entière qui aurait pu basculer dans la faillite et Mulhouse était à l'époque l'une des usines qui souffrait d'un vrai manque de compétitivité avec notamment celle d'Aulnay-sous-Bois et on sait ce qui est arrivé à Aulnay-sous-Bois. En cas de perte d'emploi, c'est toute notre économie qui aurait été remise en cause. C'était également pour nos collectivités des places de crèche, des fermetures d'écoles qui auraient été à prévoir. Ça aurait été catastrophique évidemment pour les collectivités locales, non seulement en termes d'emploi mais également de services publics. Et donc pour les élus, il fallait tout faire pour que le site de Mulhouse puisse se pérenniser et puisse maintenir sa compétitivité. Contrairement à Aulnay, Mulhouse ne fermera pas, mais trop peu rentable, l'usine devra se moderniser, une condition indispensable à sa survie. L'important pour une usine française notamment et pour l'outil industriel, c'est d'être l'usine la plus performante en Europe, dans le monde, pour garantir la pérennité de cette usine. Et pour garantir cette pérennité, nous allons la moderniser, nous allons être dans le top 3 européen, dans le top 10 mondial, ce qui nous garantira les emplois de demain. Avec le soutien des collectivités, 850 millions d'euros sont investis par PSA pour moderniser son usine mulhousienne. Les travaux ont commencé et alors que la ligne de montage tourne toujours, on installe les outils de demain. Depuis 2014, nous avons lancé une grande rénovation de notre usine en partant bien sûr de l'existant pour aller vers l'usine du futur. Alors l'usine du futur, c'est quoi ? C'est simplement amener les meilleures pratiques industrielles dans notre usine. Que ce soit en termes d'ergonomie, que ce soit en termes de baisse d'énergie, que ce soit en termes d'utilisation de l'outil digital, aussi bien pour produire, pour maintenir nos moyens industriels. En termes techniques, c'est par exemple la tablette pour nos responsables d'unité, pour les aider à pouvoir faire leur tour de terrain sur des outils digitaux. C'est le big data qui nous aide à identifier des cotes ou à exploiter des cotes informatiques pour améliorer la qualité de nos voitures. C'est aussi des moyens d'aide à la maintenance pour l'ensemble de nos maintenanciers. Objectif, rendre l'outil industriel plus flexible, plus économe et plus efficace par l'emploi de nouvelles technologies de pointe. Mulhouse devient ainsi un site pilote pour l'ensemble du groupe. Ce qui est développé ici pourrait bien être l'avenir de toutes les usines. Le choix de Mulhouse pour porter cette importante évolution technique ne doit en tout cas rien au hasard.
si on a choisi Mulhouse pour servir de site pilote pour l'usine du futur, c'est que nous avons aujourd'hui des compétences et des collaborateurs qui permettent de le faire. Ça, c'est le premier point. Ensuite, évidemment que la situation géographique au centre de l'Europe, avec les autoroutes, l'aéroport, le ferroviaire, même le maritime, font que nous avons une situation privilégiée au sein de l'Europe. L'usine est sauvée, reste que les grandes évolutions technologiques ne sont pas toujours créatrices de plus d'emplois. Elles peuvent même en réduire le nombre, une réalité que les élus du territoire connaissent bien. Introduire le numérique, introduire davantage de robotique, ça veut forcément dire être plus compétitif, mais parfois ça veut aussi dire un peu moins d'emplois parce que souvent les hommes sont remplacés par des machines plus performantes et donc il s'agit derrière également d'assurer la pérennité de l'emploi. Mais ce que je veux dire, c'est que l'usine du futur, elle est indispensable parce que si on ne fait pas l'usine du futur, si on ne modernise pas aujourd'hui nos usines, eh bien demain, c'est la fermeture pure et simple des usines avec la suppression de tous les emplois parce que malheureusement, les usines ne seront pas assez compétitives par rapport aux autres usines qui existent dans le monde. Pour nous, les perspectives sont tout à fait positives. Encore une fois, l'usine se modernise et donc cette modernité lui permet de s'inscrire dans un avenir, c'est-à-dire d'être certain que l'usine soit toujours là dans 5 ans, 10 ans, ce qui est essentiel pour le territoire. Et puis derrière, c'est bien sûr encore une fois la question de l'emploi qui est importante pour nous, pour faire en sorte que nous puissions avoir demain les emplois au sein de l'usine, autour de l'usine, créer également des entreprises nouvelles sur le territoire où nos jeunes pourront trouver un emploi dans les 10 prochaines années. Accompagner les grandes industries dans leur mutation technologique pour sauvegarder l'existant, mais aussi favoriser une dynamique créatrice de nouvelles entreprises. Voilà la mission que se sont fixés les élus départementaux pour sauvegarder l'emploi.